252 jours que nous sommes partis de Portsmouth. On nous l'a annoncé ce matin, le nombre des jours passés, entienne égrenée par les marins, par les soldats et les officiers, par nous, les prisonnières. Dès le jour du départ, et plusieurs semaines durant, Carole Larousse, condamnée à 14 ans de relégation, a creusé des encoches dans la paroi près de sa couche, une encoche chaque matin. Mais peu à peu, les matins se sont estompés dans l'infinie fêlure du temps. Il y a eu des après-midi qu'on prenait pour des matins, des soirs dont on ne voulait pas, des nuits qui ne finissaient jamais. Et toujours, cette même obscurité glauque, que trouait parfois une clarté sale dont nous ne comprenions pas l'origine. Les encoches insensées se sont accumulées, puis Carole n'a plus gravé le bois que par intermittence, avec rage, comme si elle voulait traverser la coque pour rejoindre l'océan. Aujourd'hui est le 252e jour, peut-être le dernier, la fin du voyage. Une lumière, incertaine d'abord, vague, tremblante, qui flambe tout à coup, jaillit au milieu de nous. Le regard de Dieu, ai-je murmuré en le voyant apparaître. Ou peut-être ces mots n'ont-ils pas franchi le seuil de mes pensées, peut-être ont-ils été prononcés par quelqu'un d'autre. Près de moi, Marie Coquette, bouche bée, saisit ma main et la serre si fort qu'on entend craquer mes phalanges. Le long fuseau de feu traverse l'escalier, pourfondant l'obscurité, plonge à notre secours. À l'emplacement, là-haut de la porte ouverte, on ne distingue rien d'autre qu'un éblouissement de soleil qui blesse les yeux et lave nos âmes. Dieu tout-puissant lance derrière moi en écho une voix rauque. L'épée de lumière nous relie à l'océan, au monde terrestre qu'enfin nous allons retrouver. Sa lueur se diffuse, caresse les silhouettes tendues. Soudain, en haut des marches, barrant un court instant l'entrée du soleil, apparaissent des jambes en uniforme, que je reconnais avant même d'apercevoir le bas de la tunique rouge. Ses yeux brûlent d'une fièvre qui efface tout. Les corps mornes, vautrés dans la pénombre, les regards vides de n'avoir rien à regarder, la puanteur, la saleté, la soif, tout disparaît dans cet instant affolé d'attente et d'espérance. Tout, même la raison. Il a perdu le dernier bouton de sa vareuse, dont les pans flottent autour de sa taille. Et en voyant ce dernier bouton manqué, une pensée absurde me vient. Il était temps qu'on arrive. Comme si nous arrivions quelque part. Comme si cet endroit avait des rues bordées de boutiques où acheter des boutons. Alors qu'il n'y aura rien. Ni rue, ni maison. Rien de ce que nous connaissons. C'est à nous de les construire. Avec nos mains et notre sang. Les regards de mes compagnes me suivent, épuisés, jaloux, indifférents, soulagés, emplis de terreur, et leurs protestations, des insultes et le flot de leurs questions, des questions par dizaines qui n'en sont qu'une seule. Il ne dit rien, me tend la main. La vieille Hayden ferme les yeux, lève lentement son bras gauche et se met à se frapper la tête au-dessus de la tempe, de petits coups de poing secs avec la régularité de l'abbaye de Westminster sonnant l'Angélus.